Alors, comment investir un bonus de fin d'année de 50 000? Alors là, c'est un peu différent. Moi, je trouve que c'est un seuil, 50K en fait. 50K, je le vois dans nos clients, et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on introduit la gestion conseillée des 50K, ce qui est vraiment très bas par rapport au marché de la gestion privée. À partir de 50K, généralement, on n'aime pas perdre 20%. 20%, c'est 10 000 euros de 50K. Donc, et quand les marchés, tu vois, le S&P 500, donc si tu fais une stratégie de l'Arcus Averaging indice, tu t'exposes à perdre 10 000 euros de ton bonus, ça commence à être des sommes importantes. Donc là, si c'est pas encore le cas, généralement, on a des portefeuilles ou des stratégies ou une allocation d'actifs qui est un petit peu plus réfléchie, un peu plus tactique en fait, si tu veux, que la stratégie ETF long only, donc c'est-à-dire tout droit. Donc là, j'aurais plutôt tendance à dire, si c'est les premiers 50K que tu gagnes, que c'est le démarrage, si tu veux, de tes enveloppes financières, commence par structurer un portefeuille où tu peux construire une allocation d'actifs. Honnêtement, l'assurance vie, c'est l'idéal pour le faire. Donc, je recommande à ces personnes-là de se rapprocher d'un conseiller, pourquoi pas de chez Colbert par ailleurs, en tout cas, c'est des services qu'on offre, et de commencer à mettre en place une vraie stratégie d'allocation d'actifs sur une enveloppe capitalisante. 50K, tu n'auras pas accès à grand-chose d'autre que le contrat d'assurance vie français si tu veux avoir une multitude de classes d'actifs. Donc, je parle private equity, immobilier, fonds en euros, accessoirement, qui est quand même un produit à capital garanti, qui te permet d'avoir une poche cash et d'ajuster aussi ton profil de risque en fonction, tu vois, des événements de marché et des événements de ta vie. Je m'explique, aujourd'hui, tu peux être dans une perspective long terme d'investisseur, avoir une grosse pondération action. Dans 3-4 ans, bonne nouvelle, tu te maries et tu as besoin de X milliers d'euros pour financer ton mariage et tu as le projet d'acheter ta résidence principale l'année d'après. Bah, typiquement, tu n'as pas envie d'être 100% action et d'avoir une volatilité à 20% dans ce moment-là. Pour autant, tu pouvais l'être 5 ans avant. En fait, ce type d'enveloppe te permet de moduler ça en fait, en fonction de tes projets de vie. C'est à ça que ça sert, en fait, l'allocation d'actifs. C'est à s'adapter à ton profil de risque, à ta perception émotionnelle des marchés, mais aussi à s'adapter à tes projets de vie. Et ce qui est un peu dangereux, je trouve, dans le contenu aujourd'hui qu'on trouve en ligne, c'est que c'est très bien d'expliquer les intérêts composés, c'est très bien les ETF, et en fait, ça s'adapte parfaitement à quelqu'un qui démarre avec 500 euros, mais ça est beaucoup moins adapté dès lors qu'on commence à parler de vraies sommes. Et moi, je vois des gens qui sont devenus des religieux, si tu veux, de ces stratégies, et à raison, parce que les gars, ils ont fait 4 fois 20% en 6 ans, s'ils étaient sur du S&P 500, 4 fois au moins 20% en 6 ans. À raison, tu vois, ils sont devenus amoureux de ces stratégies. Ouais. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est qu'entre 2000 et 2009, la performance du S&P 500 est négative. Donc pendant 10 ans, tu peux aussi perdre de l'argent. Donc, et dans ces cas-là, ton projet de résidence principale, ton projet de mariage, il peut être un petit peu plus chahuté, tu vois. Donc c'est important, c'est bien de comprendre les intérêts composés, c'est bien d'avoir une poche long terme sur les actions, mais c'est bien aussi d'avoir, dès lors qu'on parle d'une certaine somme, la capacité de construire une allocation d'actifs et d'adapter à ces projets.